Coucou Magali, tu dis ça, mais souvent les épreuves, on en meurt, c'est exact. Alors quand on en est au stade où on va en mourir, il n'y a pas à hésiter, il faut prendre tout ce qu'on a entre les mains, les ressources naturelles, les ressources allopathiques, donc là on n'hésite pas. Mais moi je parlais plutôt des processus chroniques, quand on a ces épreuves qui durent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui perdurent dans le temps et dont on n'arrive pas à se dépêtrer. Et j'ai parlé de cette force initiale qui est la force du feu. Au départ on a un pouvoir immense, la force du feu, qui se manifeste par les ites, cystites, otites, laryngites, vaginites, tout ce qui est en it. Ce pouvoir du feu, est-ce qu'on a appris à le maîtriser? Non, on a appris à le couper. Tout de suite, on prend des anti-inflammatoires et on n'en parle plus. Mais ce pouvoir-là, il a un rôle. Le feu, il est là pour brûler les bactéries, pour brûler les virus. Tout ce que le corps il fait, c'est pour nous protéger. Nous, on ne nous demande pas de laisser le feu se déployer dans le corps, mais on ne nous demande pas non plus de le couper. On nous demande d'apprendre à maîtriser ce feu. Imagine, tu as une torche. Avec cette torche de feu, tu peux soit brûler la maison, soit tu peux l'utiliser pour allumer l'âtre de la cheminée, te réchauffer, sécher le linge, faire cuire la soupe. Donc qu'est-ce que tu fais de ce feu? Ce pouvoir du feu, à partir du moment où il a été étouffé, il y a un certain nombre de maladies qui vont se déployer. Ça, c'est la première force qui nous est retirée. Il y a une deuxième force qui est retirée, c'est le pouvoir des alliés. C'est quoi le pouvoir des alliés? J'ai des bonnes bactéries dans mon corps, j'ai des mauvaises bactéries. Quand je prends sans arrêt et de façon constante des antibiotiques, eh bien cette force des alliés, des bonnes bactéries, je l'ai perdue. Donc dès le départ, j'ai deux forces extrêmement puissantes. La force du feu, la force de mes alliés. Elles ont été retirées. Eh bien, il va y avoir d'autres maladies qui vont s'en suivre au bout de 2, 3, 4, 5, 10 ans. Ah, tout à coup, on est allergique au pollen. Tiens, on fait de l'asthme. On fait de l'eczéma. Tiens. Et puis, quelques temps plus tard, qu'est-ce qui va se passer après l'asthme et l'eczéma? Mais il va se passer des maladies auto-immunes. Tiens, ça, on va avoir des maladies, ça peut être une maladie de Crohn, il peut y avoir aussi un développement d'une sclérose en plaques, il peut y avoir des fibromyalgies, et personne, Coco, personne ne fera jamais le lien que cette descente croissante, au départ, elle est née du fait qu'on nous a retiré ces deux pouvoirs, le pouvoir du feu et le pouvoir des alliés. Alors, je te dis en 2 minutes ce qui va être dans le livre qui va sortir prochainement, et tout sera expliqué, cette descente aux enfers. C'est pas par hasard que tout à coup il y a une maladie de Crohn, que tout à coup il y a une sclérose en plaques, que tout à coup il y a de l'asthme, il y a de l'allergie. C'est pas arrivé par hasard. Remontons le fil du temps et regardons à la base quels sont les deux pouvoirs qui ont été retirés. Maintenant, pour en revenir à ta notion de les épreuves, on en meurt. Alors, comme je t'ai dit, effectivement, quand on est en phase aiguë, c'est-à-dire quand vraiment il n'y a pas le choix, il faut aller vers les ressources qui vont nous hisser vers le haut et qui vont nous aider. Mais quand c'est des processus chroniques, c'est-à-dire qui durent depuis 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 ans, il faut se poser la question de ces épreuves et il faut savoir retourner ces épreuves. Et souvent, à la base, eh bien, il y a un processus qui n'a pas été compris. Moi, je prends l'exemple des allergies, par exemple. Les enfants qui vivent à la campagne, qui sont tout le temps à respirer les graines de pollen, qui sont en contact avec les animaux, les chiens, les chats, les chevaux, ils n'ont pas de problème d'allergie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un surhygiénisme, une surprotection. Et cette surprotection fait que le corps il ne sait plus se défendre. Donc c'est de ça, Coco, dont je parle. C'est ce type d'épreuve. Viens me chercher, viens me confronter, monsieur le grain de pollen, monsieur le poil de chat. Parce que le grain de pollen et le poil de chat ou de chien, j'ai besoin d'être en contact quand j'ai 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand je contacte le pollen et les poils de chat et de chien quand je commence à avoir 12, 13 ans, c'est déjà tard. Donc cette bulle de protection, cette surhygiénisme qui fait que je ne me frotte pas à la réalité, fait qu'on va créer les maladies du futur. C'est quelque chose d'assez connu, vous pouvez taper surhygiénisme et vous verrez comment l'anticorps, l'antigène, comment cela ça se construit pour nous aider dans la construction de notre santé. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que les processus dans le corps, une fièvre, une inflammation, alors bien sûr quand c'est des inflammations qui vont nous emmener sous terre, il n'y a pas à hésiter, effectivement, il faut prendre les médicaments qui sont à disposition, mais moi je parle du petit quotidien, la petite otite, la petite bronchite, que n'importe quel enfant peut faire. Eh bien il faut savoir que la régulation de ce feu et la protection de nos amis, ça, on peut trouver des réponses dans le monde des plantes. Alors évidemment, moi, ça fait 40 ans que j'évolue là-dedans, donc ça me paraît assez simple à faire, parce que je suis née là-dedans, et que mon père, en tant que médecin, nous a toujours élevés dans les huiles essentielles, et c'est comme ça que je soigne mes enfants. Mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est pas évident. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, ils vont prendre leur traitement classique, mettons leurs antibiotiques, mais derrière, n'oubliez pas les plantes. Au moins, prenez les deux. Comme ça, on arrivera à protéger les bactéries amies. Et je vais reprendre cette idée d'inflammation. L'inflammation, c'est comme si je crie. Un enfant, il crie. Il crie. Qu'est-ce que tu fais? Tu as deux solutions. Soit tu lui expliques pourquoi tu cries, qu'est-ce qui se passe, et tu amorces un dialogue avec lui. Ou alors l'enfant, il crie, c'est comme le feu, et tu lui mets un scotch sur la bouche, et tu dis c'est bon, je suis libérée. Mais non,
Il n'a rien appris, ce qui fait que le jour où tu vas enlever le scotch, il criera encore plus. C'est ce qui se passe avec notre corps. À force de le restreindre, à force de le bloquer, à force de le mettre en coercition, il est tellement bloqué, que le jour où tu lui donnes un petit peu des plantes, des huiles essentielles, il est tellement heureux qu'il va te faire quoi? Des réactions d'élimination. Et là, tu vas dire, attends, j'avais rien. Et à nouveau, je commence à avoir une otite, une cystite, mais j'avais rien de tout ça. C'est un bon signe. C'est un signe que, à nouveau, ça y est, ton corps, il a compris qu'il avait le droit de s'exprimer. Donc, quand une personne, elle a fait cystite, otite, bronchite, qu'elle a pris des médicaments pendant 5, 10, 15 ans, 20 ans, et que tout à coup, elle se met à utiliser des plantes et des huiles essentielles, et que ces cystites, otites reviennent, on appelle ça, désolé pour le terme un peu compliqué, une biogonie dynamique. C'est-à-dire que, ça y est, le corps, il renvoie à nouveau sa lave, il renvoie ses flammes, il est encore vivant. Donc c'est une période un peu difficile à vivre, mais surtout, il faut expliquer aux gens. Vous n'avez plus de cystite, d'otite, mais vous êtes extrêmement malade. Quand vous allez commencer à guérir, le processus antérieur qui a été coupé, qui a été éliminé, il va réapparaître à nouveau. Et c'est bon signe. Alors après, comment gérer ces nouvelles apparitions de cystite, otite, ça, c'est compliqué. C'est un livre qui va sortir. Alors évidemment, j'en dis déjà peut-être un petit peu trop, mais j'expliquerai tout cela dans le livre parce que ces processus sont largement incompris de la médecine officielle et même de la médecine des plantes. Les gens disent ah bah t'as de l'allergie, prends de l'estragon, ah bah t'as une otite, prends. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est que au départ, tu es puissant, tu as de la force. Et je répète, les deux grandes puissances, c'est la force du feu et la force des alliés. Et c'est ces deux puissances-là qui ont été coupées dès qu'on avait 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ça toute la quête. La quête, c'est de retrouver ces deux premières puissances. Comment? Eh ben, c'est ce que je vais expliquer dans le livre. Mais sachez que c'est possible. Voilà, merci pour ta question, Coco. J'aurais encore beaucoup à dire, je te dis, c'est tout un livre. Donc, j'ai essayé déjà de te donner quelques pistes et j'espère que ça répond à ton interrogation. Très bonne journée, à bientôt.